Une question qui me revient régulièrement, une réflexion qu'on entend souvent, une remarque qu'on entend souvent lorsque les personnes reviennent de vacances à Dubaï, on vous dit que le coût de la vie est cher. Est-ce vraiment le cas? Est-ce que le coût de la vie à Dubaï lorsqu'on est résident est plus cher à Dubaï ou en région parisienne? Pour notre étude du jour, j'ai choisi de prendre Dubaï, qui est la ville qui accueille le plus d'expatriés ici aux Émirats et donc qui va refléter plutôt le mode de vie d'une personne qui va venir vivre ici aux Émirats. Et j'ai choisi la région parisienne tout simplement parce que tout comme Dubaï, la région parisienne est une zone très touristique avec une forte densité de population et donc on va pouvoir rapprocher les coûts. Donc bien évidemment, si vous êtes à Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah, vous allez payer beaucoup moins cher que si vous vivez à Dubaï, tout comme en France, si vous vivez dans le nord de la France, dans l'est, à l'ouest, dans le sud de la France, vous allez payer beaucoup moins cher qu'en région parisienne. Donc cette étude-là, si ça vous intéresse, on pourra la refaire avec par exemple un comparatif entre Sharjah et une ville comme Angers ou comme Lille ou une ville comme Metz. On peut tout à fait faire ce type de comparatif-là, mais pour cette vidéo, j'ai choisi de prendre Dubaï et la région parisienne. Première chose, premier poste de dépense lorsqu'on vit dans un pays. Premier poste de dépense, le logement. Le logement. Donc là, on va faire une différence, une vraie différence entre ce qu'on va avoir à Dubaï et ce qu'on va avoir en région parisienne. Il faut savoir qu'à Dubaï, sur un logement avec une chambre, donc un logement avec une chambre, c'est plutôt des surfaces entre 80 et 100 mètres carrés. Donc on est sur des surfaces beaucoup plus importantes que ce qui est généralement prévu en France pour les appartements avec une chambre. C'est pourquoi je vais vous proposer deux types de comparatifs. Sur un logement avec une chambre à Dubaï, on va être sur des budgets entre 800 et 1200 euros par mois sur des quartiers comme la Marina ou Downtown. Donc j'ai pris volontairement ces quartiers-là parce qu'effectivement il existe des quartiers plus éloignés dans Dubaï, mais je cherche à être le plus représentatif possible et mes clients, en tout cas, ou les personnes qui s'expatrient à Dubaï, sont plutôt sur ce type de quartier-là, Marina, Jumeirah Lake Tower, Jumeirah Beach Residence, Downtown, Business Bay. Donc c'est ces quartiers-là que j'ai pris en termes de référence. Donc un logement de 100 mètres carrés avec une chambre dans ces quartiers-là, il faut compter entre 800 et 1200 euros à peu près, sachant que vous avez ce qu'on appelle les facilities qui s'ajoutent à cela et qui sont totalement gratuites et comprises dans le loyer, c'est-à-dire là où les piscines, là où les salles de sport, là où les lounges, là où les salles de cinéma parfois intégrées dans certains immeubles et la place de parking. Donc ce sont tous ces éléments qui vont constituer le logement. Du côté de la région parisienne, on a deux choses à comparer. Soit on part sur un logement une chambre, mais en région parisienne, les logements une chambre, ça va plutôt être entre 20 et 40 mètres carrés. Ces logements avec une chambre sont généralement en région parisienne entre 900 et 1300, 1400 euros. Si on doit comparer en termes de surface, pour un 100 mètres carrés, pour un logement entre 80 et 120 mètres carrés, on va être sur des budgets entre 2500 et 4500 euros. Sachant que sur ces logements-là, on n'a pas forcément le parking, on n'a pas la piscine là où les piscines, pas là où les salles de sport comprises. Donc on est sur deux choses complètement différentes. Donc si on reste sur le seul poste logement, Dubaï gagne haut la main, ne serait-ce qu'en termes de surface, de tarifs et de facilities qui sont inclus dans le loyer. Bien évidemment, le poste de dépense logement n'est pas le seul à prendre en compte lorsqu'on veut comparer deux pays. Deux autres postes de dépenses à prévoir et qui sont importants, l'électricité et Internet. Côté électricité, ici on a ce qu'on appelle la DIWA. La DIWA, il faut prévoir des dépenses entre 80 et 100 euros par mois pour un couple habitant dans un appartement une chambre, ce qui est notre exemple de départ, pendant l'été.
Pendant l'hiver ici, comme il fait un peu moins chaud et qu'on utilise moins la clim, on sera plutôt sur des budgets de 50 à 70 euros. Le coût moyen de l'électricité EDF en France est situé entre 50 et 70 euros par mois pour un couple. Donc on est sur des tranches de dépenses qui sont assez équivalentes. Pour la partie Internet, par contre, là, Dubaï est grande perdante parce que le forfait Internet ici aux Émirats Arabes Unis, c'est entre 80 et 100 euros par mois, là où en France, on va trouver des forfaits Internet à partir de 20 jusqu'à 40 ou 50 euros par mois pour des débits plus importants. Donc, sur l'eau, l'électricité, on va dire on a une certaine équivalence. Sur la partie Internet, Dubaï perd haut la main. Pour la partie transport, parce qu'au quotidien, on a besoin de se déplacer, pour la partie transport, on a 3 types de modes de déplacement qu'on a étudiés. Le taxi. Le taxi à Dubaï, c'est à peu près 60 centimes d'euros au kilomètre. De l'autre côté, le taxi en France, c'est à peu près entre 4 et 5 euros par kilomètre. Donc, sur cet aspect taxi, Dubaï est la grande gagnante. Sur la partie ticket de métro, pour un ticket de métro simple à Dubaï, ça va commencer à partir de 1 euro à 2 euros pour un trajet, là où en France, le ticket de métro de base est à 1,90 euro. Donc, on va dire un coût assez équivalent. La grande différence à Dubaï ne va pas se situer sur le métro ou sur le taxi, mais la grande différence, on la voit sur les voitures. Si vous devez acheter une voiture à Dubaï, le prix des voitures à Dubaï est beaucoup moins cher que celui de la France. Pour vous donner un exemple concret, nous avons pris la voiture Golf GTI de 2017 en seconde main et on a regardé les tarifs moyens en France comme aux Émirats Arabes Unis. Aux Émirats Arabes Unis, pour une Golf GTI de 2017 seconde main, on va être sur des coûts de 9 à 12 000 euros. Pour la France, pour une Golf GTI 2017, kilométrage équivalent, on va être sur des coûts de 25 à 32 000 euros. Donc le coût du véhicule à Dubaï est quasiment 3 fois moins cher que celui de la France. C'est d'ailleurs pourquoi on a autant de sociétés d'import-export de voitures qui fonctionnent aussi bien aux Émirats Arabes Unis. Dans le même sens, au niveau transport, l'essence encore une fois, Dubaï grande gagnante avec un prix au litre d'essence d'environ 50 à 60 centimes d'euros, là où la France est plutôt située entre 1,3 à 1,5, 1,6 euros en fonction de la station-service et du lieu où on prend son essence. Deux postes de dépenses où la France est imbattable, l'école, la sécurité sociale. Pour les écoles ici aux Émirats Arabes Unis, en fonction du choix de l'école, les tarifs vont se situer entre 3 000 à 17 000 euros l'année. Donc 3 000 euros l'année, c'est plutôt des écoles internationales comme les écoles syriennes, philippines, indiennes. Les écoles, elles, francophones vont plutôt se situer sur une tranche de 8 000 à 13 000 euros par an et par enfant. Là où en France, l'école est gratuite, mais financée par vos impôts. Donc, on a deux systèmes complètement différents. Un système où on a 0% d'impôt et où on doit payer les frais de scolarité de votre enfant. Et un système où en France, la population, dans son intégralité, via les impôts, paye et cotise pour l'école des enfants. Donc là où les parents, eux, supportent 0 € lorsqu'ils inscrivent leurs enfants à l'école. Sur la sécurité sociale, c'est un petit peu la même chose. La sécurité sociale en France est en grande partie financée collectivement, bien qu'il y ait une partie charge patronale, charge salariale pour pouvoir avoir cette assurance santé, là où à Dubaï, elle est entièrement financée par l'individu qui ne paye pas d'impôts. À Dubaï, cette assurance santé va coûter généralement pour une assurance santé équivalente à ce qu'on va retrouver côté protection sécurité sociale entre 70 et 100 euros par personne et par mois. Enfin, deux postes de dépenses du quotidien qui sont importantes à prendre en compte, les courses. Côté Dubaï, pour un couple de 2 personnes et une alimentation variée, on va être sur un budget courses entre 200 et 250 euros par mois pour 2 personnes. Là où en France, le budget courses moyen va se situer entre 250 et 400 euros par mois pour un couple de 2 personnes. Bien évidemment, pour avoir ces tarifs-là, on parle de produits qui sont locaux, produits localement. Dès lors qu'on va avoir besoin de produits importés, le budget courses va fortement augmenter. Deuxième et dernier élément de comparaison, le restaurant.
Pour un restaurant de milieu de gamme, en France, on va devoir compter plutôt entre 18 et 30 euros en moyenne, là où à Dubaï, on va très bien manger entre 10 et 25 euros par personne. J'espère que cette étude comparative vous aura permis de vous situer et d'en savoir un petit peu plus sur le coût de la vie à Dubaï. On ne peut pas désigner de grandes gagnantes, que ce soit sur un aspect ou sur un autre, mais il faut savoir qu'il y a de nombreux avantages à vivre à Dubaï, notamment un coût de logement, de transport, d'achat de véhicules, d'essence, de courses et de restaurants qui sont beaucoup moins chers. Là où la France est grande gagnante sur les aspects électricité, internet, école et sécurité sociale. Donc l'idée, ce n'était pas d'avoir la grande gagnante, c'est de savoir en fonction de ce qu'on a envie d'avoir comme projet, en fonction de notre composition familiale, s'il est plus intéressant pour nous d'aller vivre à Dubaï ou de rester en France. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez des études comparatives avec d'autres pays comme la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, où j'ai également des clients, ou d'autres Émirats ici aux Émirats Arabes Unis comme Sharjah, Ajman, etc., n'hésitez pas à le suggérer en commentaire. Je lis tous les commentaires et je vous réponds. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.